Depuis plusieurs épisodes, je tourne un peu autour d'une question. Comment retrouver davantage de sécurité? Et peut-être qu'à chaque épisode, tu te dis, bon, elle va finir par nous dire comment on fait? Tu penses peut-être que c'est aujourd'hui que je vais enfin te donner la technique miracle. Eh bien, non, parce que je ne crois pas qu'elle existe. En revanche, aujourd'hui, j'aimerais t'offrir quelque chose qui, à mes yeux, a encore plus de valeur. La possibilité de découvrir tes propres ressources, celles qui parlent à ton corps. Parce que ce qui apaise mon système nerveux n'est pas forcément ce qui apaise le tien. Et c'est justement ça qui est passionnant. Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure, un espace où l'on prend le temps de mieux comprendre ce qui se passe en nous, à travers le corps, le système nerveux et ce que l'on ressent au quotidien. Depuis plusieurs épisodes, nous parlons de sécurité. Nous avons vu que notre corps cherche en permanence des indices de danger, mais aussi des indices de sécurité, et que ces indices sont souvent beaucoup plus discrets que nous l'imaginons. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin, parce qu'une question revient souvent. Concrètement, qu'est-ce qui peut aider mon corps? Et la première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il n'existe probablement pas une seule réponse. Pendant longtemps, je pensais moi aussi qu'il fallait trouver la bonne technique. J'ai essayé certaines pratiques, puis j'ai fait une découverte qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Notre corps peut retrouver un peu de sécurité par énormément de chemins différents, et chacun est unique. Certaines personnes sentiront leurs épaules se relâcher en marchant dans une forêt, d'autres en prenant une douche chaude, en caressant leur chien, en écoutant une musique, en sentant l'odeur du café, en regardant la pluie derrière une fenêtre, en s'étirant doucement, ou simplement en partageant un moment avec une personne auprès de qui elles n'ont rien à prouver. Et puis, il existe aussi des ressources plus intérieures, parfois un souvenir, le souvenir d'un endroit où l'on se sentait bien, d'un voyage, d'un moment passé avec quelqu'un, d'un rire, ou même le simple fait de poser une main sur son cœur. Certaines personnes retrouvent un peu de calme en chantonnant, d'autres en respirant, d'autres encore en s'enveloppant dans une couverture. Tu remarqueras quelque chose. Je ne suis pas en train de te donner une liste de choses à faire, parce que ce qui aide ton corps n'est pas forcément ce qui aide celui des autres. Et c'est justement ça qui est important. Je crois qu'on parle beaucoup trop de technique et pas assez de curiosité. Au fond, la question n'est peut-être pas quelle est la meilleure méthode, mais plutôt qu'est-ce qui aide mon corps? J'aimerais te proposer une petite expérience, pas seulement pour aujourd'hui, mais peut-être pour toute cette semaine. Prends une feuille et sans réfléchir trop longtemps, note tout ce qui te vient. Les lieux où tu te sens un peu mieux, les personnes avec qui ton corps semble respirer davantage, les musiques, les odeurs, les mouvements, les souvenirs, les animaux, les objets, les paysages, même les choses qui te paraissent insignifiantes. Il n'y a pas de bonne réponse. Cette liste sera différente pour chacun et c'est très bien ainsi. Petit à petit, tu construiras peut-être ce que j'aime appeler une boîte à ressources. Non pas une boîte de technique, mais une boîte d'expériences. Des expériences qui disent à ton corps, tu peux souffler un peu. Et je crois que le simple fait de savoir qu'elle existe est déjà rassurant. Parce que les jours où le corps est plus en difficulté, on a souvent l'impression qu'il n'y a plus rien sur quoi s'appuyer. Alors que cette liste devient une sorte de rappel. Un rappel
que ton corps connaît déjà plusieurs chemins vers davantage de sécurité. Les ressources ne sont pas là pour supprimer toutes les difficultés. Elles sont là pour rappeler à ton corps qu'il existe aussi des endroits où il peut souffler. Et si, en faisant cet exercice, tu as l'impression de ne rien trouver, j'aimerais vraiment que tu n'en conclues pas que tu fais mal ou que tu n'as pas de ressources. Il est possible que ton système nerveux soit tellement habitué à détecter le danger qu'il lui soit encore difficile de remarquer ce qui lui fait du bien. Et c'est justement ce que nous sommes en train d'apprendre ensemble. Petit à petit, ton regard pourra peut-être commencer à repérer ces petits signaux qui étaient déjà là, mais qui passaient inaperçus. Et je sais que cela peut sembler difficile, parce que moi aussi, il y a quelques années, j'aurais probablement été incapable de remplir cette liste. Avant de nous quitter, si tu en ressens l'envie, je serais très heureuse de découvrir en commentaire, ou si tu préfères en message privé, l'une des ressources qui aide ton corps à souffler un peu. Peut-être qu'en la partageant, tu aideras aussi quelqu'un d'autre à découvrir la sienne. Parce que ce chemin ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il consiste souvent à redécouvrir ce qui était déjà là. Alors je te dis à très bientôt dans Sève intérieure.